Ok, bienvenue dans Miroir Mental. On est dans la deuxième vidéo du programme qui parle de l'échelle de l'énergie. D'accord? L'échelle de l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais parler à la caméra, ça va être plus sympa. L'échelle de l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un genre de carte qui permet notamment de naviguer les émotions humaines. D'accord? Donc, voilà, les jours où on se sent un peu raplapla, hein, et on se sent perdu dans sa vie, il faut regarder l'échelle de l'énergie. Et ça permet d'aller mieux. Voilà, c'est une manière un peu réductrice de dire ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert. Mais en même temps, c'est l'intro. Donc je ne vais pas donner tout dès le départ. Pour l'instant, le but, c'est un peu d'attiser votre curiosité. D'accord ? Et pour attiser votre curiosité, je ne parle pas directement de l'échelle de l'énergie, dans cette vidéo et dans la vidéo précédente. Je parle d'un autre concept qui vient avec et qui est peut-être plus parlant, plus direct. Ce concept, c'est ce que j'ai appelé en français les niveaux du soi. D'accord ? Je dis en français parce que je me suis inspiré de différents auteurs anglo-saxons. Voilà. Les niveaux du soi, qu'est-ce que c'est ? Je vais lire mes notes. J'ai le droit de lire mes notes. Les niveaux du soi, c'est en fait différentes versions de nous-mêmes qui se manifestent quand on se trouve à différents niveaux de l'échelle de l'énergie. D'accord ? On sait tous qu'il y a certains jours où on est une version de nous-mêmes qu'on adore, qui est préférable, qui est aimante et qui est puissante, qui est bienfaisante, qui ne se laisse pas faire, qui a du succès, etc. Et il y a d'autres jours où on n'est pas au top. Donc voilà. C'est juste pour dire qu'il y a plusieurs versions de nous-mêmes. D'accord ? Et le but, c'est pas de changer qui on est, le but, c'est d'accéder à ces versions de nous-mêmes qu'on préfère. D'accord ? Et je le répète, à chaque fois, c'est vous le seul juge, la seule juge de c'est quoi la version de vous-même que vous préférez. Pour autant, il y a des schémas qui se répètent. Et le but de cette vidéo, c'est de présenter ces schémas. D'accord ? Donc, les niveaux du soi, ils sont au nombre de 9. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté les 3 premiers niveaux. Les 3 premiers niveaux, c'est les versions de nous-mêmes qu'on manifeste, qu'on présente au monde quand on est bloqué dans ces émotions un peu basses. D'accord ? Et pour le dire avec des mots simples, c'est à quoi est-ce que vous ressemblez quand vous êtes dans la colère. D'accord ? Comment est-ce que vous vous comportez quand vous avez peur ? Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de ça, et on a parlé des caractéristiques de ces versions de nous-mêmes. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de présenter les niveaux un peu supérieurs du soi. Ces niveaux supérieurs, ce sont des versions de nous-mêmes vers lesquelles on veut tendre. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler, quelles sont les caractéristiques de ces versions préférables de nous-mêmes. Le but, c'est de survoler un peu ces états de conscience, ces niveaux d'énergie, pour avoir une idée un peu générale de où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on peut aller. D'accord ? Dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans le détail, parce que ça va être l'objet des vidéos suivantes. Maintenant, moi j'aime pas trop les youtubeurs qui disent alors si t'as pas vu la première partie, va la voir maintenant parce que sinon non, c'est bon. Tu sais quoi, si tu as découvert cette vidéo avant la première, c'est que l'univers a décidé que visiblement c'était celle-là que tu devais regarder en premier. Donc reste avec moi en fait, c'est parti. Dans la vidéo précédente, on a parcouru les 3 premiers niveaux du soi. Je les remonte à l'écran pour ceux qui ont raté le premier épisode. Et ces différents niveaux du soi, ce sont ceux qui ressentent principalement les émotions qui sont là, de 0 à 200. D'accord ? 200, le courage, c'est le stade critique à partir duquel les émotions qu'on ressent nous donnent de l'énergie, au lieu de nous drainer. D'accord ? Et pour donner un exemple concret, comment est-ce que vous vous sentez quand vous ressentez de la honte ou de la culpabilité ? Hein ? Moi, je me visualise quand je sens ces émotions et je me vois assis sur une chaise, les bras croisés, incapable de trouver la force de sortir de cet état.
C'est pour dire que plus on est bas sur l'échelle de l'énergie et moins on a d'énergie en fait. C'est de là que vient le nom en fait. Et donc dans ces niveaux bas de l'énergie, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, on n'a pas la pêche en fait, pour dire simplement. Maintenant, quand on arrive au premier niveau que je vais présenter aujourd'hui, que j'appelle le soi équilibré, qui est calibré entre 200 et 250, là, on arrive dans un état où on commence déjà à se sentir bien, ça fait plaisir, et il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est l'effet? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Je pense que c'est les deux. Il se passe quelque chose, c'est qu'on commence à s'intéresser aux autres. On est un peu moins égocentrique, un peu moins égoïste, et on est un peu plus préoccupé par le bonheur des autres. Et je pense que c'est déjà connu de tout le monde que quand on se préoccupe du bonheur des autres, c'est paradoxalement ça qui nous rend heureux, nous-mêmes. Et c'est ça typiquement, les gens qui donnent leur vie à une asso parce que ça les fait se sentir utiles, valorisés. Bref, ou quand on rend service à quelqu'un, quand on tient la porte et qu'il y a un sourire qui arrive en retour, on se sent bien en fait. Et c'est ça la première source de bien-être à ce niveau de l'énergie. C'est que on était tellement obsédés par nous-mêmes que ça nous rendait mal en fait. On était tellement en quête perpétuelle d'augmenter notre profit que en fait ça ne s'arrêtait jamais. Quand on lâche prise de ça et quand on commence à vouloir s'occuper des autres, il y a un poids psychologique, celui de devoir sans cesse s'occuper de soi-même et de toujours acquérir plus de choses pour soi-même. Et ben ce poids psychologique d'un coup il est allégé. On commence à être heureux. De plus, le soi équilibré, il commence à se défaire des problèmes que j'ai pas mal mentionnés dans la vidéo précédente, les problèmes des niveaux inférieurs du soi. Et c'est pas que lui spécifiquement, c'est tous les niveaux supérieurs. On commence à être organisé, propre, soigné. On prend soin de nous-mêmes et de ce qui se passe autour. On a une hygiène préférable, ce qui nous évite des problèmes de santé. Et ça aussi, je pense que tout le monde le sait déjà. Il n'y a qu'à ranger son appart quand on se sent mal, et immédiatement, notre état émotionnel se voit un petit peu amélioré. Parce qu'il y a toutes ces choses, de prendre soin de soi et d'être quelqu'un de soigné, organisé, équilibré, font qu'on se défait des problèmes qu'on avait au niveau inférieur. Le niveau suivant, c'est le soi créatif. C'est là où on commence à éveiller un petit peu son intuition, son imagination. Mais avant de vous parler davantage de ce niveau, je vais vous faire une petite confession. En fait, là, j'ai dû faire une pause au milieu de la vidéo parce que je commençais à perdre ma voix, un petit peu comme je perdais ma voix au début de la chaîne. Et je pense que c'est un bon moyen d'illustrer de manière très concrète ce que je veux dire avec cette échelle. Comme je l'ai dit au début, il y a un stade critique, c'est 200, à partir duquel on passe de ce qu'on appelle la force, quand on veut forcer les trucs comme ça, au pouvoir, le pouvoir naturel. Et comme j'ai voulu le dire plus tôt, quand on est en dessous de 200, on force et en fait notre énergie se fait drainer, d'accord ? Et peut-être qu'à un moment j'ai été en dessous de 200 dans cette vidéo, parce que je suis dans le désir. J'ai le désir de me faire comprendre. J'ai le désir de faire passer mon message et de faire une bonne vidéo. Et quand on est dans le désir comme ça, c'est pas des bonnes choses qui se passent. L'art, et donc le soi créatif, ça vient quand on est détendu. Ça vient quand on n'a rien à prouver. Ça vient quand on n'oublie pas de respirer, qu'on est zen. Et donc quand je suis bloqué dans le désir, et donc c'est vrai quand je veux faire des vidéos, et c'est vrai dans ma vie de tous les jours, c'est vrai dans ma vie sentimentale, quand on est dans le désir,
c'est pas des bonnes choses qui se passent. Parce que quand on est plutôt dans l'abondance et qu'on n'a pas besoin de désirer quoi que ce soit, y a une manière d'être qui arrive où on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit et où on est OK avec tout ce qui se passe. Et quand on retire, encore une fois, cette pression qu'on se met à nous-mêmes de devoir réussir et de devoir choper l'objet de notre désir, et c'est là qu'on devient vraiment créatif et qu'on devient artistique. Voilà. Donc j'ai un peu expliqué à travers cette anecdote l'état d'esprit du soi créatif. Voilà, il tire sa joie de son propre travail. D'accord ? Donc dans l'occurrence, si j'étais à 100% dans le soi créatif, je serais en train de m'amuser. Et donc je suis un peu en train de m'amuser là, ça va, tu vois. Mais je donnerais plus d'attention à dire des choses qui m'amusent, à faire des choses qui m'amusent, à faire des grimaces qui m'amusent, plutôt que d'être crispé sur est-ce que les gens vont comprendre ce que j'essaie de leur dire. Bon, je pense que vous avez compris. Mais voilà, j'en profite aussi pour dire qu'on n'est pas sans cesse dans un seul état. On navigue, on oscille entre différents états, mais plus on en prend conscience et plus on arrive à se situer dans les états qu'on préfère. Et moi, je préfère être créatif que d'être bloqué dans le désir, d'accord ? Qui serait le soi réactif, niveau 2. Enfin, le dernier niveau dont je vais parler aujourd'hui, c'est le soi à succès. Et ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est une forme de nous-mêmes où on arrive à avoir du succès sans effort. Parce que on a réalisé qu'on a plus de réussite quand on compte sur notre pouvoir naturel, celui qui vient quand on lâche prise. Et le pouvoir, ça s'oppose encore une fois à la force brute. Si je voulais faire une vidéo à tout prix et que j'étais là à serrer les dents et que même avec la voix cassée, je continuais à faire « Allez, il faut comprendre ce que je vous dis », la vidéo, elle finirait par se faire. Mais déjà, elle serait pas ouf et je serais épuisé à la fin. Et donc, c'est pas quelque chose de durable. Le soi à succès, c'est quelqu'un qui arrive à rester dans cet état détendu et qui, sans forcer quoi que ce soit, arrive à manifester du succès. Et à force de rester dans cet état et d'aller au bout des choses, il arrive à manifester la vie qu'il souhaite. Parce qu'il est zen, il est une source d'émotions positives pour lui-même et pour les autres. Il est le créateur de ses propres émotions. Comme je viens de le dire, pour le dire de manière concrète, il fait les trucs qui lui plaît à lui, plutôt que de penser à ce que les gens vont dire. Donc c'est ça que j'appelle être la source de ses propres émotions. Et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à être le créateur de ces émotions positives pour soi-même, on est aussi le créateur d'émotions positives pour les autres. Et là, si je donne un exemple concret encore, c'est quand tu es en soirée, il y a toujours un mec ou une fille qui s'amuse tellement lui-même ou elle-même que les gens gravitent un peu autour. Parce que les gens se disent « Putain, moi aussi je veux m'amuser comme ça, est-ce que je peux m'amuser avec toi s'il te plaît ?» Ce qui, si vous avez compris, n'est pas la bonne attitude. Parce que là, on est retombé dans le soi réactif. La bonne attitude, quand on voit quelque chose comme ça, c'est de se dire « Putain, mais moi aussi, en fait, je pourrais générer mes propres émotions si je le voulais. » D'accord ? Et le soi à succès est un maître de ça. Donc, si je résume un petit peu ce qui a été dit pour ces 3 niveaux, ce sont des niveaux où, déjà, on commence à se sentir bien parce qu'on est sorti d'une attitude où on était obsédé sur avoir des choses et avoir de l'approbation et avoir raison. Maintenant, on s'en fout de ça. Quand on est dans ce niveau supérieur de la conscience, on est dans un autre verbe. Et ce verbe, c'est faire. On aime bien faire des choses qui nous plaisent. On n'est pas encore au niveau supérieur, les 3 derniers niveaux du soi. On est plus dans être. On veut être une version de nous-mêmes qu'on aime. Et on n'a plus besoin d'avoir et de faire quoi que ce soit. On veut juste être la personne qu'on veut. Mais ces niveaux, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, ni même dans le programme, parce que ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet de ce programme, je le répète, c'est
de se libérer des traumas, se libérer des émotions refoulées, se libérer des émotions négatives. Et dans ces niveaux supérieurs, en fait, on est très loin de tout ça. Il n'y a plus de trauma à libérer. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est accentuer la distinction qu'il y a entre les 3 premiers niveaux et les 3 niveaux intermédiaires. Parce que pour le commun des mortels, on se trouve entre ces niveaux-là, entre les 3 premiers et les 3 du milieu. Et plus on pense à la distinction entre ces niveaux, plus on arrive à résoudre nos vrais problèmes du quotidien. Et c'est ça que je veux réussir à faire dans ce programme. C'est résoudre les vrais problèmes qu'on a tous les jours, l'anxiété chronique, la colère, notre incapacité à générer notre propre bonheur. Si on se défait de tout ça, en vérité, on n'a plus besoin de se tourmenter avec ces questions. Donc voilà ce qui caractérise les niveaux intermédiaires du soi. Dans cette vidéo, bien sûr, j'ai un peu survolé ces différentes étapes du soi. J'ai fait un peu comme je faisais à l'école. À l'école, sur mes copies, il y avait souvent marqué très bien, pas mal, mais Thomas, tu restes trop à la surface des choses. Et aujourd'hui encore, c'est vrai, je suis resté un peu à la surface. Mais c'est parce que le but, c'était de nous donner une carte générale de où est-ce qu'on se trouve et de où est-ce qu'on peut aller, pourvu qu'on maîtrise ces outils et ces points de vue que je vais expliquer dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va voir spécifiquement comment reconnaître les émotions refoulées qu'on a en nous, qui sont sur cette échelle, et comment s'en libérer. Mais la première étape, c'est bien sûr d'en prendre conscience, et c'est de ça dont je veux parler dans les prochaines vidéos. Ok, si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Normalement, c'est déjà fait. Et aussi de me laisser un petit commentaire. Parce que c'est avec les commentaires que j'ajuste ma boussole et que j'arrive à voir de mieux en mieux c'est quoi les parties de discours qui sont pas claires ou qui sont incomplètes. Et ce faisant, vous allez beaucoup m'aider en fait. Donc c'est juste, c'est donnant-donnant comme on dit. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.